Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle réaction sur un documentaire, toujours un documentaire. On adore. On adore apprendre. J'ai l'impression que c'est le même titre qu'à la première vidéo, Ado et Muscu, mais là c'est pas les dangers, c'est juste Ado et Muscu. On va voir de quoi il s'agit. Abdos en acier, pectoraux saillants. Dans les magazines masculins, les hommes arborent fièrement leurs muscles. Des corps parfaits qui font rêver les jeunes. J'étais obligé. La musculation est un sport adapté à la Il a des bonnes jambes. sens. Oh. Existe-t-il des Elle est très bonne perf. Hein. pour la santé? Il y a 2 ans, nous avions suivi Ken, 15 ans. Salut Ken. Est-ce que tu ken beaucoup? Complexé par son physique, il venait J'analyse, hein. Je me permets de couper, mais j'analyse. Hein. Même lui, il analyse son propre regard. C'est beau. C'est très très beau. Je vais vous mettre la photo de mon début à côté de la sienne, juste à côté de la sienne, pour que vous puissiez comparer en toute bienveillance, évidemment. Hein, on ne rigole pas des débuts. Franchement, voilà, il n'y a pas à se moquer de ça. C'est très méchant. Moi, je dirais que Ken, voilà, c'est un full ectomorphe. Donc, en gros, c'est quoi un ectomorphe? C'est un mec qui a une morphologie en H. C'est pas vraiment ma morpho, du coup. Parce que moi, c'est plus un T, un V, un W, tout ce que tu veux. En général, voilà, c'est des gens qui restent assez fins, globalement, tout le temps. Des mecs qui peuvent bouffer un petit peu n'importe quoi, qui vont pas forcément prendre beaucoup de gras. Généralement, c'est des gens qui vont avoir du mal à prendre de la masse. Et étant donné que pour prendre du muscle, il faut forcément prendre un peu de masse grasse aussi, ben, ça reste compliqué et ça reste plus long pour ce genre de personnes. Après, par contre, un ectomorphe qui a réussi à faire une bonne prise de masse, qui a séché et tout, c'est beaucoup plus propre qu'un mésomorphe ou un endomorphe. Les autres classes, comme j'aime bien dire, un peu à la Team Fortress. Endomorphe. J'ai écrit ça comme une merde. Bon, vite fait pour terminer là-dessus, un ectomorphe, donc ça va être plus le type de morpho que Ken a. Un mésomorphe, ça va plus être moi finalement, parce que j'ai des clavicules plutôt longues de base et le reste du corps qui est entre guillemets plutôt fin par rapport au reste. Et on a aussi l'endomorphe qui lui va avoir un bassin large, qui va avoir des épaules déjà larges, qui va avoir une facilité assez ouf à prendre de la masse. Donc pour eux, ça va être assez compliqué de rester fit au quotidien. Ils ont tendance toujours à stocker un peu de gras, donc ça reste compliqué et eux doivent être un petit peu plus vigilants tout au long de l'année, on va dire. Ensuite, les mésomorphes, bah, c'est un petit peu le compromis cheaté, c'est-à-dire que c'est un peu l'entre-deux. Ça reste des gens athlétiques élancés. Dans l'idée de la proportion, ça reste des gens qui ont une bonne génétique aussi. Mais un ectomorphe bien entraîné, bien gainé, comme je vous ai dit, ça fait des ravages. Et je pense que ça, on en parlera justement dans une autre vidéo. Il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'il y a 3 morphotypes en fait. Ah non, il y a des gens, c'est des gros, il y en a, c'est des maigres et tout. Bon, on revient au documentaire parce que là, on s'est un petit peu éparpillé, même si j'aime bien apprendre des trucs aussi. J'étais vraiment très maigre. Plusieurs remarques de mes copains absolument naïves et gentils m'ont vraiment fait remarquer que ça allait pas. Je trouve un peu dur quand même. Je trouve un petit peu dur avec les autres. Ça fait vraiment un complexe. Ken s'entraînait seul dans sa chambre près de 5 heures par semaine. Il ingérait glucides. Bon, on peut pas dire qu'il soit pas déter pour changer son physique. En plus, ça me donne faim là, les pâtes, là, j'ai pas mangé. et protéines 3 fois par jour. Aujourd'hui, il a 17 ans. Il a 17 ans. Et c'est beau. Non, franchement, je trouve que pour 17 ans, c'est assez ouf. Moi, comme j'ai dit, avant, je faisais pas de muscu. À 17 ans, je mangeais des cailloux encore. Habituez-vous à cette expression, je la dis tout le temps, j'en ai marre. Il est très déter, il a un meilleur physique que moi à 17 ans, mais clairement il me met tempête, tu vois, genre vraiment. Putain les gars, c'est le jour et la nuit, là c'est le jour et la nuit, il y a 2 ans de muscu là. Là on peut voir qu'au début il était juste super fin quoi, il y avait pas trop de... Il y avait pas de masse du tout en fait. Et là en fait sur A pris 20 kilos. cette espèce de photo, on peut voir que les pecs sont là, les triceps sont là, on voit le début. On voit plein de choses, mais c'est encourageant de fou. De muscles. Des fois j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me fait un câlin en permanence, vous voyez. J'ai tellement... J'aime mes muscles, je les embrasse tous les jours. Ah. Trop bizarre. Ils me disent bonjour le matin. Ah. Trop gênant. Des fois je suis gênant, faudra m'insulter par commentaire si vous voulez. D'avoir que la peau sur les os, que maintenant ça me fait bizarre. J'adore ça, c'est une super sensation. La musculation rythme Une sensation unique les gars, il faut expérimenter pour comprendre. au quotidien. Traction, pompe
Et quand il ne s'entraîne pas, il fait partager sa passion à... Par contre là, vous n'allez pas me faire croire qu'il va pas à la salle de sport, qu'il fait tout ça chez lui quand même. On va voir, mais je pense qu'il y a un moment il va aller à la salle. La musculation au départ c'était pour moi un moyen de surmonter un complexe. Ensuite c'est devenu un hobby. Maintenant c'est plus un mode de vie qui me permet... Bah en vrai il a totalement raison, ça devient un mode de vie après parce que ça t'apprend à mieux manger, à mieux dormir. Et même humainement tu vas rencontrer des gens, tu vois, ça va te faire sortir. Hésite pas de passer le cap et t'inscrire dans une salle. Franchement, je trouve qu'à ce côté-là, ce côté social surtout, c'est très important. m'épanouir au quotidien. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête et je me sens mieux par rapport à la relation que j'ai avec les gens. Pour moi, ça m'a été vraiment bénéfique. On revient à ça, le côté social, voir toujours les mêmes personnes. En vrai, c'est con, mais au fur et à mesure, en fait, t'as même pas besoin d'aborder les gens. Ça va se faire naturellement, genre tu vas les croiser, tu vas leur dire bonjour toute la semaine. Et après, au final, voilà, vous allez commencer à parler. Et c'est super naturel, en fait. T'as pas besoin de forcer, tu vois. C'est presque vital du coup quand tu t'entraînes pas. C'est vrai que c'est presque vital. On se sent tellement bien après un entraînement le lendemain. Et oui, quand tu viens de t'entraîner, c'est normal d'avoir un sentiment de satisfaction ultime. T'as beaucoup d'hormones qui sont relâchées dans le corps. Pas de limite. Ken a même intensifié les séries d'exercices. On sent qu'à un moment donné, quand on a mal, on sait que vu qu'on est entraîné, on peut dépasser cette douleur et continuer un peu. Et c'est ça qui fait le progrès. Ces résultats Le mental de Ken ne lui suffisent pas. Maintenant, j'aime tellement ça d'avoir pris un peu de muscle que j'aimerais en avoir plus. J'aimerais en avoir plus au niveau des bras. Franchement, au niveau biceps, il n'est pas exubérant, mais ça va. Les pecs, j'ai déjà dit qu'il en avait. On peut voir le dos à pousser, là, par là. Le sharky, comme je l'appelle. C'est des ailerons de requin, les gars. Attention, je suis très dangereux. Les ailerons de requin, les gars, ok? Tu comprends, là? Tu comprends les ailerons, là? Demain, séance dos, les gars. Sinon, il y a des très bonnes épaules. On peut voir que l'épaule, son épaule, elle est bien développée. Au niveau des épaules, surtout au niveau du ventre, au niveau du dos, au niveau des cuisses aussi. En bref, de partout, quoi. On va peut-être remettre en contexte, mais Ken, du coup, il a l'air de s'entraîner chez lui. C'est peut-être normal en soi aussi qu'il soit pas énorme. Forcément, il faut faire de la surcharge progressive pour essayer de prendre un peu en volume. C'est peut-être normal, s'il fait que du poids de corps, c'est tout à fait normal qu'il ait pas des volumes de fou en fait. Développé davantage, cet élève de première a durci son régime alimentaire. Le mot d'ordre, des protéines, toujours plus. Protéines, everyday protéines. Actuellement, je mange environ 5 fois par jour. Oh, ça a l'air super bon ce qu'il fait en vrai. Oh, c'est un meilleur chef que moi, mais tellement. En me levant, un bon gros repas, à 10h à la récréation. Vous avez vu ce qu'il a fait, les gars? Des barres de céréales ou quoi. À midi, à 4h, le soir. Soit 4250 calories par jour. Wow, c'est presque le double oh putain, c'est beaucoup. Bah oui, c'est beaucoup, putain. Oh, pétez le bide. Pétez. de la ration normale pour un homme de sa taille. Vous avez entendu? 250 calories par jour, c'est presque le double de la ration normale pour un homme de sa taille. Moi les gars, en vrai, en ce moment, je dois être à 2004, 2003. Enfin, je pète jamais les 2005, 2006, quoi. Hein? Une alimentation Quoi? Non, mais les 2006 calories, hein. qu'est aujourd'hui ses parents. Ils mangent beaucoup plus qu'un adolescent normal. Par exemple, les œufs, Ils mangent bien. des Mange bien la quantités cantine, d'œufs par jour qui dépassent plusieurs dizaines, voire plusieurs vingtaines d'œufs par jour. Donc ça prend des proportions qui sont un peu effrayantes. Ils ont pris rendez-vous avec Catherine Achard, Docteur Catherine Achard, médecin général, médecin du sport. Ok. Ça a l'air carré. Elle tient d'abord à évaluer si c'est un bon sportif. Elle teste son rythme cardio-respiratoire. Important, les gars. Toujours garder la forme. La fréquence de repos est trop importante. Un sportif normal a entre 50 et 65 de pulsations. Ouais, par Il minute. avait 87. Mauvais entraînement, d'accord? Elle évalue ensuite la quantité de graisse et de muscles présents dans son corps. Bon, après ça, les machines comme ça, les gars, c'est pas hyper fiable, hein. Franchement, il y a une marge d'erreur. Ça peut être à quelques pourcents, tu vois, 2-3%, franchement, largement. Oh, surtout à l'époque. Des bras, Ah, j'ai l'impression qu'il y a 35 kg de muscles en tout. Ouais, tu vois, estimation de masse musculaire, 35 kg de... J'allais dire, il est à 12%. Bah non, il est pas à 12. 12, t'es sec de fou. il y a quand même 19%, 20% de masse graisseuse. En vrai, je trouve qu'il s'en sort bien parce que honnêtement, à manger plus de 4000 calories tous les jours, bah franchement, ça monte très très vite. Et ton pourcentage de masse grasse, il va péter aussi. Fais pas Ken. Franchement Ken, t'en fais pas. Tu vas nous faire une sèche, voilà. Après, tu vas réduire, voilà, palier par palier. Hein, on fait pas tout d'un coup, tu passes pas de 4000 à 2000, c'est logique. Ses repas sont trop nombreux. Lui, il veut prendre du poids, donc il se dit il faut obligatoirement que je dépasse ma quantité de consommée de calories
Oui, mais il faut quand même être logique avec son métabolisme. C'est ça. Ton alimentation riche en œufs, mais qui dépasse tout entendement, ton foie a besoin de détoxifier. Et là, je pense que... Alors là, ce qu'elle veut dire, c'est qu'au final, dans les œufs, il y a du cholestérol, mais ça reste du cholestérol qui est très très bon pour l'organisme. Faut pas trop dépasser le nombre d'œufs consommés, parce que là, si t'en manges 6 tous les jours, c'est beaucoup trop. Donc ouais, allez, 3-4 œufs tous les 2 jours, ça va, ça reste encore convenable, même si ça reste plus que la moyenne, je t'avoue. Moi, j'en prends, allez, tous les 3 jours, j'en prends même pas tous les 2 jours. En surdosage. Les protéines à 16 heures, non. Ça serait plus logique de manger une barre de chocolat, des fruits secs et éventuellement un gâteau, mais qui n'est pas chargé typiquement en protéines. On est d'accord ? Après là, honnêtement, ce qu'elle dit, je suis pas forcément d'accord. Pour avoir une bonne répartition des protéines toute la journée, ouais, le mieux c'est quand même de les répartir, si tu veux, toute la journée, de façon... comme une tartine, tu vois, tu la répartis bien. Ah, je pense qu'elle essaye juste de lui faire peur pour qu'il en mange moins, tu vois, mais il n'y a pas d'horaire pour consommer les protéines, faut les répartir tout au mieux au long de la journée et de façon équitable, tu vois. Parce que quand tu prends tes shakers de protéines, bah tu vois, tu essaies de les espacer tout au long de la journée, je sais pas, un le matin, un le midi et un le soir, et puis c'est tout. Tu es excessif tu as compris, dans ta conduite. Le truc, c'est si vous me proposez un plan alimentaire qui m'arrive à 4250 calories pour un bon montant de protéines quand même, pour que je continue à grossir en muscle, moi je prends. C'est un crack, c'est un crack. En vrai, il sait ce qu'il veut et il sait globalement ce qu'il fait aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui est bon avec Ken. Je trouve qu'il est mature pour son âge, tu vois. Il sait déjà ce qu'il faut faire et tout. J'aime bien les gens comme ça, ils sont bien ordonnés, ils sont carrés. Je voudrais d'abord que tu arrives à oublier les chiffres. Oui, C'est mais un excès, c'est une forme c'est ce qu'il d'addiction. fait. Excuse-moi, mais c'est une forme d'addiction. Je crois qu'il faut que tu comprennes que... Il faut que j'ai la maîtrise et le contrôle permanent sur ce que je fais. Sinon, ma motivation, je la perdrai. Je vois pas le plaisir dans tout ça. Moi, ce qui me semble étrange, c'est qu'il passe tellement de temps et il fournit tellement d'efforts dans son exercice de musculation qu'il n'a pas d'activité sportive de plaisir. Fini. En fait, je pense que les gens comme ça s'imaginent qu'il y a un contrôle de fou à faire sur soi et tout, alors qu'en vrai, à la fin, ça devient un automatisme et tu te poses même plus ces questions-là de te dire ouais, est-ce que je me prive de ci, de ça, tu vois. Les parents, ils s'inquiètent pour tout et rien, mais là, je pense qu'ils s'inquiètent beaucoup trop, quoi, tu vois. Population hyperprotéinée. Ken a-t-il compris la leçon? Je pense que Ken a entendu Ken va très bien. pas mal de choses. Je vais améliorer un peu mon alimentation et ma pratique sportive en la diversifiant. J'ai diversifié mes sources alimentaires. Je suis passé de 90 œufs par semaine à... 80 ? Non, c'est une blague, 90 œufs par semaine. En vrai, non, ça fait plus de 12 œufs. Ok, les gars, pronostic, en fait, ça fait 12,85 œufs par jour. Attends, mais c'est lunaire le nombre d'œufs qu'il prend par jour, c'est un truc de malade. Une vingtaine, je mange plus de poissons par exemple. On est toujours... Le poisson, les gars, très important, riche en oméga 3, très bon pour le cerveau, pour réfléchir et tout. Non, hein, on est toujours en observation, mais beaucoup moins inquiet. Il n'y avait pas à être inquiet, je pense pas qu'il fallait Moi, je s'alarmer. le trouve très beau tel qu'il est, n'est-ce pas? Bon, après, Bien sûr qu'il est beau, Ken. à un moment, moi, je vais dire stop. Suite au rendez-vous médical, une autre bonne surprise. Toi, le basket ou la muscu? Basket. La muscu, c'est qu'un complément. Pour moi, c'est pas... On peut pas faire ça totalement comme sport. Quoi? Son alimentation, etc. Donc en venant au basket, il a pu échanger avec d'autres personnes et c'est le mieux pour lui. C'est ça. Je suis vraiment pas bon, mais bon, c'est sympa, rien que le fait d'être avec les copains, c'est sympa. Bah mais c'est les Rendez-vous pecs, dans ça 2 ans gêne pour voir les si pecs. Ken aura fait autant de progrès en basket qu'en musculation. Tu peux plus faire pareil. Bon bah les gars, c'était trop bien comme vidéo. On a pu rencontrer Ken. Ken, ça me fait penser en fait à beaucoup de gens qui débutent dans la muscu. Et moi ça me parle de fou parce que ça fait pas très longtemps que j'en fais non plus. Donc en vrai, hésite pas à me dire si toi aussi tes parents ils s'inquiétaient pour toi. Moi c'est vrai que pour ma part, mes parents ils s'inquiétaient un petit peu au début. Ouais mais la créatine, mais c'est un produit dopant, tu peux pas prendre ça, t'es fou. Alors qu'en vrai non, la créatine c'est chill de fou et tout le monde en prend quoi, tu vois par exemple. Non en vrai ça m'a fait penser à plein de petits souvenirs, c'est très très bien. Et vous inquiétez pas les gars, vous allez finir énorme.